Eder Gardiazabal, bonjour. Vous êtes députée européenne, espagnole, basque et socialiste. Socialiste comme Pedro Sánchez, le tout nouveau Premier ministre qui vient de prêter serment en Espagne. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi une crème renversée parce que les socialistes renversent tout pour le moment. Le gouvernement de Mariano Rajoy et aussi les habitudes. C'est un gouvernement très féminin que vous avez formé, 11 femmes pour 6 hommes. C'est un gage, une promesse de changement? Oui, je crois que la promesse de changement, elle est très claire. C'est vrai qu'on a tout renversé, mais je pense qu'il fallait vraiment faire ce renversement du gouvernement. On ne pouvait plus continuer avec cette situation. Et je pense que le gouvernement que Pedro Sánchez a nommé, il montre déjà le chemin qu'on veut emprunter pour les prochains mois. Qu'est-ce qu'il faut changer en Espagne? Il y a notamment des mesures sociales que Pedro Sánchez a promis, mais on sait que vous héritez quand même du budget de votre prédécesseur. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire et qui n'ont pas besoin d'un budget derrière. Et c'est moi qui le dis, qui est en charge du budget au Parlement européen. Mais il y a beaucoup de mesures de lutte contre la corruption, de prêter beaucoup plus d'attention aux petits problèmes des gens et de changer un peu le discours, de ne pas être tout le temps fâché avec tout le monde, d'avoir vraiment un gouvernement qui va changer la façon de faire une politique. Et le gouvernement, c'est une très bonne image de ce qu'on veut faire. Mais le chômage, ça reste un gros problème en Espagne, même s'il est en baisse, hein. Oui, mais il reste toujours un gros problème. Et bon, il faut changer la politique économique. Il faut vraiment aller vers une croissance et un développement durable. Et je pense que ça se voit aussi dans le gouvernement. Il faut vraiment investir dans la science. Nous avons un astronaute qui va se charger du ministère de la Science et qui a été toujours très prenant pour la science. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire, mais on a beaucoup d'idées aussi. Vous avez renversé le gouvernement Rajoy grâce au soutien d'autres partis, notamment Podemos, la gauche radicale. On ne comprend pas très bien pourquoi vous n'avez pas accepté que des membres de Podemos fassent partie du gouvernement. Parce que c'était une décision qui a été prise. On voulait faire un gouvernement socialiste. La priorité, c'était de renverser le gouvernement du Parti populaire. Nous, on a une équipe très forte et une équipe très sérieuse. Et on veut faire ça, le Parti socialiste. Nous ne sommes pas vraiment habitués en Espagne, au moins au gouvernement central, de faire des coalitions. Et nous pensons que nous pouvons faire ça tout seuls. Mais pour faire passer des lois, vous allez avoir besoin encore du soutien d'autres députés. Comment vous allez faire? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que dans 2-3 mois, il y aura de nouvelles élections en Espagne? Non, je ne crois pas. Nous avons été capables, pendant cette année et demie que nous étions dans l'opposition, avec les mêmes 84 députés, nous avons passé plein de compromis avec d'autres groupes. Et d'ailleurs, nous avons gagné certains votes très importants au Parlement espagnol. Donc, pourquoi ne pas le refaire en étant nous au gouvernement avec les autres partis politiques? C'est possible. Évidemment, ce n'est pas facile. Mais je pense que si on met des propositions sur la table qui sont intéressantes pour d'autres groupes, on pourra gagner les votes. Mariano Rajoy a déclaré qu'il allait abandonner la politique. C'est ce qu'il avait de mieux à faire? Mais il paraît que oui. Je pense qu'il a compris le message. C'est la première fois qu'en Espagne, un gouvernement perd une motion de défiance. Et je pense qu'il a compris qu'il faut qu'il rentre, que toute la génération qui lui a accompagné pendant son gouvernement et quand il était au Parti populaire, ils ont été accusés et certains condamnés de corruption. Donc, je pense qu'il a compris le message que c'est le moment d'une nouvelle génération qui doit lidérer le Parti populaire. Alors, regardez cette photo. Vous reconnaissez bien sûr Quim Torra, c'est le nouveau président de la Catalogne, indépendantiste comme Carles Puigdemont. Comment vous allez régler la crise catalane? Vous êtes d'accord d'engager des pourparlers? Je pense que c'est la première chose qu'il faut faire. Il faut parler. Si chacun est dans son gouvernement et si chacun ne lance que des menaces et des défis, on ne va jamais résoudre le problème. Et c'est ce qui s'est passé pendant les dernières années. Le PPE à Madrid et les indépendantistes à Barcelone, c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont jamais essayé de parler, ils n'ont jamais essayé de trouver une solution, surtout parce que je pense que ça les arrangeait aussi, parce qu'ils gardaient bien le soutien de son propre électorat. Aujourd'hui, la ministre, qui va être une des chargées de faire la relation, disons, avec le gouvernement catalan, elle a dit qu'il faut discuter. Mais vous êtes quand même opposé à l'idée de l'indépendance de la Catalogne. Tout à fait. Mais entre l'indépendance et ne rien faire, je pense qu'il y a beaucoup de propositions qui peuvent être accordées, beaucoup de thèmes qui peuvent être accordés.
en termes de financement, de position de la Catalogne au sein de l'Espagne. Et ça, je remarque bien au sein de l'Espagne. Et bon, je pense qu'on peut le régler. Nous l'avons fait au Pays Basque, qui en plus avait une situation beaucoup plus difficile avec le terrorisme. Nous allons réussir à le faire en Catalogne. Et si Carles Puigdemont, qui est actuellement en Allemagne, est extradé vers l'Espagne, selon vous, il doit être jugé? On sait qu'il risque 30 ans de prison, hein, c'est quand même un peu beaucoup. Il risque 30 ans de prison, mais je ne suis pas juge et je ne peux pas me prononcer. Je ne veux pas, je ne suis pas en disposition de me prononcer. Ça, ce sera la justice qui décidera. Une question sur le budget. Le budget du Parlement européen et de l'Union européenne pour après 2021, c'est-à-dire à partir du moment où les Britanniques ne seront plus là. On a l'impression que personne n'est satisfait des propositions de la Commission européenne pour le moment. Oui, bon, ça c'est une vertu de la Commission européenne qui présente quelque chose qui ne satisfait personne et qui souvent on arrive à trouver un accord. Mais c'est vrai que ceux qui défendent vraiment un budget plus grand, je ne vais pas dire beaucoup plus grand parce que nous connaissons la situation. Oui, il est en légère augmentation. Oui, mais nous pensons qu'on peut faire un effort un peu plus grand que ce qui est proposé en ce moment. Et surtout que je pense qu'après ces 10 années de crise et surtout de ne pas être vraiment orgueilleux du projet européen, c'est le moment de changer le discours. La situation économique le permet et je pense qu'il faut faire à travers le budget beaucoup plus de politique et de rendre aux citoyens un projet européen avec lequel on peut vraiment s'engager. Pour répondre à des vrais défis comme la crise migratoire, par exemple. La crise migratoire, la crise des réfugiés, toute la transition écologique, une nouvelle industrie, la digitalisation, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, prenez une petite boule surprise. Très bien. Avec une question surprise. Je vais prendre la mauve qui est ma couleur. C'est la couleur féminine. Que vous allez féministe. lire à haute voix et sans crainte. Je vous l'ouvre. Oui. La voici. Ah, foot, je vois. L'Espagne championne du monde de football. Alors, écoutez, nous avons renversé un gouvernement pour la première fois à l'histoire de l'Espagne. Notre équipe, elle peut gagner. Nous avons une très bonne sélection. Nous avons déjà été champions du monde et de l'Europe. Pourquoi pas, encore une fois. Tiens, il y a 11 femmes ministres. Vous pourriez former une équipe de football également. C'est vrai, on pourrait le faire. En plus, il y a une petite histoire qui dit qu'en Espagne, la sélection espagnole gagne quand il y a un gouvernement socialiste. Donc, je pense que c'est le moment de regagner le championnat du monde. Eder Gardiazabal, merci d'être venu au Bar de l'Europe et on va s'attaquer alors à cette crème renversée.